Bien, mesdames, messieurs, chers amis, merci d'être présents à ce rendez-vous important sur les enjeux de la production industrielle en France. C'est pour nous un élément majeur de notre ligne politique et qui, vous allez le voir, grâce aux deux études qui ont été conduites par Arthur Delittle et Roland Berger, produisent un certain nombre de données qui nécessitent d'être analysées pour mieux comprendre quels sont ces enjeux et quelles sont les actions que nous devons conduire demain, non seulement pour expliquer ce qu'est la réalité de la situation, mais surtout pour convaincre et pour agir. Au cours de ces présentations, un certain nombre de questions vont être posées et je voudrais les partager en introduction avec vous. La première grande question, c'est que voulons-nous faire de notre richesse industrielle? Que voulons-nous faire de ce maillage qui est fort de ces 224 sites pharmaceutiques et biotechnologiques qui ont investi en 2013 810 millions d'euros? Est-ce que nous voulons considérer comme une fatalité que le recul de 120 millions d'euros de ces investissements en 2014 puisse amorcer une pente récessive? Est-ce que nous voulons considérer comme une fatalité que les investissements qui aujourd'hui obéissent à un ratio de 60% sur les molécules chimiques traditionnelles versus 40% sur les molécules biologiques soient l'équilibre que nous voulions garder? Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui restaurer un équilibre plus important au profit notamment des molécules biologiques et innovantes? En disant cela, il nous faudra aussi réfléchir à comment préserver l'outil industriel chimique, car comme le rappelle notamment notre président de commission industrielle, Sébastien Guettens, l'avenir du médicament, c'est aussi ces molécules traditionnelles que nous souhaitons continuer à produire en France. Est-ce que nous acceptons de livrer l'avenir de la production française, des produits chimiques et des produits innovants, à la merci d'une régulation complexe, illisible et imprévisible? Elle est de fait dissuasive pour nos investissements, notamment pour l'avenir de la santé. Je pense aux molécules nouvelles, les anticorps monoclonaux. Je pense au vaccin qui est une force de notre industrie française. Est-ce que nous acceptons que la compétitivité de la France soit challengée aux portes mêmes de nos frontières, c'est-à-dire dans les pays européens voisins qui sont devenus plus compétitifs et qui challengent quelque part notre balance extérieure qui pourtant est extrêmement positive puisqu'elle est de 8,8 milliards d'euros en 2013. Et donc, nous ne devons pas laisser cette balance reculer inéluctablement face à la compétitivité européenne. Enfin, qui peut s'affranchir de l'avenir des emplois directs de notre secteur industriel, 40 800 emplois directs, et surtout, lorsque l'on intègre les emplois indirects, c'est 122 000 emplois qui sont en balance dans le secteur de la production industrielle. Ces 122 000 emplois, vous imaginez bien que c'est d'abord là que nous devons investir pour l'avenir de notre production à travers la formation, mais aussi à travers la création de nouvelles valeurs. Vous avez entendu, comme moi, notre Premier ministre marteler, d'abord aux universités du MEDEF, et puis il l'a fait à plusieurs rencontres internationales, qu'il aimait l'entreprise. Nous aimons aussi nos entreprises et nous disons haut et fort que quand on aime l'entreprise, quand on l'aime vraiment, on préserve son outil de production. C'est pourquoi les études qui vont vous être présentées dans un instant proposeront non seulement l'analyse, mais un certain nombre de pistes de réflexion qu'il nous faudra travailler ensemble pour l'avenir de notre secteur. Ces pistes tourneront autour de 3 axes. Le premier, c'est de réfléchir à comment mieux équilibrer une industrie moderne entre la production chimique traditionnelle
et la production de produits innovants, et le tout en ayant la capacité à s'ouvrir à des marchés émergents, mais aussi à exporter dans des pays qui exigent une validation, une agrémentation à cette exportation. Je pense notamment aux USA. Comment faire en sorte que cet outil, et nous devrons réfléchir à cela, soit aussi un outil de renforcement de compétitivité régionale et que l'on puisse rapprocher de ce fait à la fois les pôles d'excellence en matière de recherche, de développement et aussi de production industrielle. Comment convaincre nos groupes d'investir plus pour l'avenir? Et cela passe mécaniquement par l'attractivité du marché et l'attractivité de la France. Elle est autour de trois choses extrêmement simples et en même temps compliquées à réguler. D'abord, c'est effectivement la simplification administrative, ce fameux choc de simplification que nous attendons toujours, mais aussi c'est l'accélération des procédures en matière d'accès au prix, en matière d'accès à la reconnaissance de l'innovation, et puis c'est surtout la capacité de ce pays à défendre une attractivité en matière de développement clinique, car développement clinique et recherche sont liés à l'outil de production. Les études vont le démontrer parfaitement devant vos yeux. Enfin, ça sera de renforcer notre capacité à être une France forte pour l'export et pour l'emploi de nos salariés qui sont investis dans le domaine de la production. Et là, nous plaidons pour une réflexion autour d'un pacte de responsabilité élargie, ce que je dis souvent, c'est-à-dire pas seulement en mettant en balance l'emploi avec les taxes, mais simplement en réfléchissant à ce que l'investissement peut offrir comme contrepartie en matière d'allègement de taxes, mais aussi de garantie de stabilité des prix, de garantie d'accès à l'innovation pour que l'on puisse défendre mieux auprès de nos groupes l'intérêt et l'attractivité du pays. Les pistes que nous allons travailler dans les semaines qui viennent et qui vont vous être résumées aussi à travers ces études seront une des grandes priorités du LEM. Je sais que tous ceux qui travaillent autour de la réflexion de cette ligne politique, et notamment en termes de compétitivité et d'attractivité, auront à cœur de produire dans les semaines qui viennent un certain nombre de propositions concrètes que nous ferons au gouvernement pour pouvoir entamer un certain nombre de réformes structurelles, mais aussi de réformes fiscales, de réformes concernant notre système de santé, pour que l'outil industriel ne soit finalement pas seulement que le reflet de tout cela, mais soit aussi une priorité du pays pour la compétitivité de la France et pour la croissance économique du secteur et du pays. Et donc, sans plus tarder, je vais passer la main à celui qui va animer à la fois ces présentations et le débat qui va suivre. C'est notre ami Philippe Leduc qui va faire le monsieur loyal et en même temps le synthétiseur de ces différents éléments qui vous seront présentés au cours de cette matinée. Philippe, c'est à toi.